Alors cette façon que l'on a de se regarder, justement ce regard, il dépend avec ce que vous ressentez à l'intérieur. Si vous vous sentez bien, vous allez vous voir d'une certaine façon. Si vous vous sentez mal, vous allez vous voir d'une autre façon. Donc il y a bien un lien en fait entre ce que l'on ressent et comment on va voir les choses. Et donc ce que l'on ressent et comment on voit les choses, ça c'est valable aussi pour la vie. Vous voyez, quand il y a un événement en fait, ou même un film, quand vous regardez un film, vous regardez, la personne qui est à côté de vous regarde le même film, mais en fait elle ne va pas regarder, elle voir la même chose, elle ne va pas s'attacher sur les mêmes choses. Alors qui a raison, qui a tort? En fait les deux personnes ont raison, parce que chacune regarde avec qui elle est, regarde avec ses filtres, voilà. C'est pour vous dire que par rapport à l'actualité qui se passe, en fait, selon ce qu'on connaît, selon ce que l'on sait, ou ce que l'on ne sait pas, et selon ce que l'on croit et selon ce que l'on ne croit pas, on ne verra pas la même chose du tout. Et donc on se dit, moi j'ai raison, toi t'as tort. En fait, ça dépend complètement de chacun où l'on en est, avec nos croyances, avec ce que l'on peut savoir, ce que l'on a appris. Donc par rapport à l'actualité, vous voyez ce qui s'est passé sur les élections européennes et la stratégie qui est menée maintenant en lien avec les législatives. On voit, si on prend un peu de recul, en fait on peut voir les scénarios se jouer en permanence. Mais pour pouvoir voir ça, en fait, il est important de prendre du recul sur la situation et surtout de regarder la situation dans son ensemble. Et donc on peut remonter aux premières élections présidentielles, aux deuxièmes élections présidentielles et tout ce qui a pu se passer. Et en fait, ça c'est valable pour chaque événement. Et quand on regarde ces événements, on se dit oui, mais non, là, par exemple, on va nous montrer des images et du coup pour nous obliger à nous positionner face à certaines choses. Mais en fait, est-ce que on regarde avec nos yeux, ou est-ce que l'on regarde avec les yeux de quelqu'un d'autre, ou bien est-ce que l'on entend avec qui l'on est, ou est-ce que l'on entend par rapport à ce que l'on nous dit et comment on réagit par rapport à notre histoire et comment c'est fait. Et c'est important de savoir tout ça parce que en fait, c'est pour éviter de se faire embarquer en se disant qu'en fait ça nous appartient et qu'effectivement on est d'accord, alors qu'en fait pas du tout, on a été manipulé. Je me souviens plus si je l'avais dit dans une de mes vidéos, mais en fait nos sens nous permettent, c'est à travers nos sens en fait qu'on regarde le monde. Et ces sens en fait on peut facilement les tromper. Par exemple, je ne sais pas si vous connaissez, il y a des portraits. Si on regarde d'une certaine façon, on voit une jeune femme, ou alors si on regarde d'une autre façon, on voit une vieille dame. Et pareil, au niveau des illusions d'optique, en fait, on a l'impression qu'il y a des choses qui sont profondes et en fait, ça ne l'est pas du tout. Donc, et pareil, ce qu'on entend. Ce que l'on entend, c'est pas forcément ce que l'on nous dit. Et il y a des choses qu'on entend avec les oreilles et il y a d'autres choses qu'on entend avec le cœur. On a la sensation qu'on entend tout, mais en fait, non. On entend par rapport aussi à... Et on voit aussi par rapport à ce que l'on a appris. On peut voir des choses que l'on connaît, ce que l'on ne connaît pas ou avec quoi on n'a pas été mis en contact. On ne le voit pas en fait. Et c'est pour ça que y a toutes ces équipes publicitaires et tout ce marketing et tout ça qui sont autour, parce que eux ils connaissent bien notre cerveau et comment on fonctionne. Et nous en fait on a oublié de se servir et surtout de connaître notre cerveau. Les neurosciences ont fait beaucoup d'avancées pour comprendre comment tout ça fonctionne. C'est Idriss Alberkam qui a écrit un livre qui explique si vous voulez vous voulez vraiment savoir et être maître de votre vie, en fait, il est important de savoir comment votre cerveau fonctionne, comment on fonctionne. Par exemple, quand vous apprenez à conduire, quel que soit le véhicule,
Moi, je vais prendre le cas par exemple pour une voiture parce que c'est assez complexe. Il y a le volant, la pédale d'embrayage, le frein, l'accélérateur, les rétroviseurs. Voilà. Donc en fait au début on est un peu perdu parce que il faut qu'on regarde la route. En même temps il faut qu'on pense à changer les vitesses. Donc bien sûr je parle de voitures qui ne sont pas automatiques. Mais je pense que c'est pareil pour les voitures automatiques. On a une certaine accélération à faire. C'est aussi une autre façon de conduire. Et en fait, au début, on est un peu perdu parce qu'il faut qu'on pense à tout ça. Et après, on n'a plus à y penser. C'est enregistré dans notre inconscient ou notre subconscient. Et en fait, après, on fonctionne en automatique. En fait, si vous voulez, tout ce qu'on va apprendre dans notre vie va entrer dans notre cerveau, va aller après dans notre inconscient. Et ensuite, on va fonctionner en automatique. Quand il y a eu par exemple tout ce qui s'est passé là, il y a 4 ans, le COVID, et d'ailleurs ils en reparlent encore maintenant, regardez bien la stratégie qu'ils ont utilisée, où en fait dans un premier temps ils nous ont dit mais non vous inquiétez pas, c'est là-bas dans un pays super loin et on n'est pas du tout concerné, et puis en fait après non c'est chez nous, mais non vous inquiétez pas, on ne met pas le truc là comme ça sert à rien, et après mais si ça sert. En fait il faut savoir que tout ça sont des stratégies. On s'imagine pas que quand on te dit quelque chose et tu le prends et après on te dit le contraire, dans ton cerveau ça va faire un micmac, il va plus savoir, et après il reste plus, donc comme tu sais plus, après il reste plus que te donner une information pour qu'on te dise bon voilà, t'inquiète pas, tout va bien, moi je sais pour toi. Gling, là le cerveau il se remet en place, on n'a pas à réfléchir, ok, donc en fait ça c'est important, au début ils n'en parlaient pas, et en fait après c'est pareil, si on peut remonter au niveau des stratégies, comment ils ont fait de retirer tout ce qui était possible pour aider les gens d'une autre façon. Ils ont tout retiré, et puis après ils vous ont dit il n'y a plus que ça en fait de possible et de vrai en fait. Voilà, donc c'est pour vous dire, et puis après ça a continué en fait, et regardez bien, c'est toujours la même stratégie en fait, où en fait ils ont dit mais non, il n'y aura pas de CONFINE MENT. Et en fait, ils ont quand même fait en permanence. En fait, en permanence, on est en dissociation, et ça reste très compliqué si on ne prend pas l'information soi-même et si on n'en fait pas l'expérience, si on ne cherche pas par nous-mêmes. Parce que tout ça, c'est important que ça fasse résonance en nous. Si ça ne fait pas résonance, on restera sur une certaine position, mais si ça fait résonance, en fait, ça permet de pouvoir faire des liens avec ce qu'on ressent et avec ce qu'on sait, ou bien on apprend. Tout ça pour dire que, en fait, on nous induit des choses dans notre tête qui ne sont pas encore là. Après, on les prend. On se dit que ça va se passer, et ça se passe. Donc pour en revenir à la première vidéo, qui on est vraiment, en fait ça reste toujours une question en suspens, parce que il y a plein de possibilités. On est cette énergie en fait qui est prise par l'appareil de Kirlian. On voit bien au niveau des mains, on voit toute l'énergie qui circule autour des mains, mais c'est pas que les mains en fait, c'est le corps, c'est ce qui se dégage de nous. Donc s'il y en a qui sont sceptiques sur la photo de Kirlian, il suffit de prendre un électroencéphalogramme où on voit l'électricité au niveau du cerveau, ou alors on peut prendre un électrocardiogramme pour le cœur, où en fait on voit bien cette électricité qui pulse et qui fonctionne dans le corps. Ou alors si on prend des microscopes électroniques très sophistiqués qui sont interdits dans certains pays, notamment en France, où on voit en fait le vivant, le sang vivant en fait. Parce qu'il faut savoir, quand on fait des analyses, en fait, il passe par tellement de protocoles qu'en fait, c'est plus du vivant qui regarde. En fait, Et puis quand on regarde la science, il regarde un être, il est toujours mort. Heureusement.
je suis pas en train de dire de faire autrement, mais ce que je veux dire, c'est que pour connaître le vivant, il faut regarder le vivant, en fait. Mais qu'est-ce que c'est que le vivant, en fait? L'appareil de Kirlian, c'est ce qui montre, hein, en fait, on est des êtres d'énergie. C'est la même chose pour les plantes, les animaux. On est des êtres d'énergie. Donc, si on part de ce principe-là, quand on nous donne une information est une énergie. À quoi elle sert? Qu'est-ce qu'elle va faire? Où est-ce qu'elle va connecter? Voilà. Je vous dis à la prochaine. Au revoir.